Allez les amis, bonjour, bienvenue pour la deuxième vidéo du montage de la Ferrari 126 CK. Lors du Flash Info, je vous avais promis qu'on allait revenir dessus, donc c'est chose faite. On va plus s'arrêter maintenant, puisque toutes les vidéos que je vais enchaîner jusqu'à la fin du montage, hein, tout simplement. Voilà, je vous l'ai promis, je le fais. Voilà, je suis content de reprendre ce montage aussi, je l'avais mis un petit peu en stand-by. Mais maintenant, ça y est, on va reprendre ça comme il faut. Un petit coup de générique les amis, puis je vous retrouve de suite côté atelier, puis je vous montre tout ça. A tout de suite. Les amis, ça y est, on y est, côté atelier. Alors, on va remettre un petit peu les pendules à l'heure sur ce qui a été fait, parce que ça fait pas mal de temps que j'avais pas fait de vidéo dessus. Très longtemps même. Donc on en était à l'étape 1 et 2. Donc ils sont ici. D'accord? Donc essentiellement pas le châssis, mais on va dire la baignoire. Le cockpit. Voilà, donc étape 1 et 2. Alors sur cette étape, il me restait juste l'aileron avant à faire. Je sais pas si vous vous en rappelez. Alors il est là. Voilà, donc il était chromé dans la grappe des chromes. Et donc le chrome, c'est... ça donne ça. Vous voyez, c'est des chromes... voilà, c'est trop clinquant pour moi, hein. Donc j'ai déchromé l'aileron et toutes les pièces chromées, je vais les déchromer pour après venir les peindre de cette manière. Alors j'ai pris j'ai pris le Mica Silver de chez Zero Paint. Voilà, pour faire ça. Alors pourquoi j'ai pris cette décision? Tout simplement parce que comment dire, le chrome est vraiment trop clinquant, ça fait trop jouer, donc ça me plaît pas. Et puis j'ai regardé beaucoup de photos de référence et c'est vrai que c'est pas brillant, hein. C'est vraiment un alu très propre, très lustré. Donc ce que je vais faire, c'est qu'après je vais vernir dessus, puis ça va faire la blague. Voilà. Ce que j'ai fait en plus, c'est que j'ai retiré les... Alors il y avait des rivets sur les côtés là. Qui étaient moulés et je les ai poncés et puis je suis venu poser des petits rivets en acier. Voilà, donc ça fait quand même un petit peu mieux, un petit peu plus la blague, voilà, que les rivets moulés qu'il y avait sur la pièce. Pourquoi? Parce que la ligne de moulage, elle passait en plein milieu des rivets et ça faisait tout boursoufler, c'était pas propre. Voilà, donc j'ai préféré poncer puis poser ces petits rivets. Voilà, donc là il me reste à poser les décalques dessus et tout vernir. Et puis la pièce sera terminée. Bien sûr, une fois que tout sera verni et que j'aurai posé les décalques, on va venir peindre en rouge juste le bout des ailerons. Le bout de l'aileron. Et ça sera chose faite. Et l'aileron en lui-même sera terminé. Comme ça, une fois que j'aurai fini l'aileron, l'étape 2, elle, sera complètement terminée. Et puis j'avais anticipé, j'avais commencé donc à l'étape 3 et 4, où on a les triangles de roue, pas les triangles de roue, mais les freins avant à monter, et plus assembler après les deux parties de la baignoire, avec des éléments de direction ici. Donc tout est prêt pour monter. Donc ça avait été assemblé déjà en amont. Je l'avais collé pour tout peindre en même temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et puis là, donc toutes les pièces sont prêtes pour l'assemblage tel qu'il est décrit ici sur l'étape 4. Puisque l'étape 3, il n'y a que le siège que je dois coller. Ici. Voilà. Et ça, je le ferai... je vais attendre de voir... si j'ai pas besoin de mettre les décalques des ceintures de sécurité avant.
des harnais de sécurité. Donc auquel cas, ce sera plus pratique pour moi de le faire avant de coller le siège. Voilà, donc on va attaquer de suite l'étape 4. Il va falloir tout coller. On va faire ça ensemble. Voilà, donc la pièce, elle, il faut la retourner. Voilà, il faut venir coller les 2 petites plaques de radiateur. Ici. Là. Alors, ces 2 petites plaques de radiateur, c'est les pièces B3 que vous avez ici, là et là. Ces 2 pièces, alors il faut venir poncer un petit peu. Je ne l'ai pas fait volontairement pour le faire avec vous. Parce qu'il y a des pastilles d'éjection, mais elles sont en relief, elles ne sont pas creusées. Donc ça risque de mettre, de pas faire un ajustement parfait sur la pièce là. Donc vaut mieux venir donner un petit coup de ponçage, histoire que tout soit bien propre et qu'il n'y ait pas de boursouflure, qu'il n'y ait pas de problème où la pièce va être bancale si vous préférez une fois collée, quoi. Ça permettra d'avoir un meilleur collage aussi et un meilleur ajustement surtout. Voilà, je sais pas si vous voyez, vous allez voir une fois qu'on a passé le... Voilà, vous voyez les pastilles d'éjection là, elles sont en relief. Donc là maintenant, il n'y a plus de problème, tout est bien plat. Donc on va pouvoir coller. Et si on laissait comme ça, ça risquait de mettre la pièce un peu bancale. Donc il fallait mieux éviter. Hein. Alors on va sortir la colle. On va poser ça comme ça. Alors là on ne peut pas se tromper. Hein. C'est bien fait. Voilà, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de colle. Alors là, j'utilise la colle extra fluide comme toutes les pièces sont peintes pour éviter d'abîmer les peintures. Elle est beaucoup plus fluide que l'autre et puis surtout elle sèche plus vite. Donc automatiquement la peinture a moins le temps de subir les méandres de la colle, si on peut dire ça comme ça. Voilà, donc les 2 petites pièces sont collées. Maintenant, on a donc... Alors, ce que je ne vous ai pas montré aussi, c'est qu'au niveau des freins, donc tout a été fait, mis en peinture, bien sûr. Et je suis venu mettre, alors je ne sais pas si ça... Et Thierry, casse pas tout. Voilà. Je ne sais pas si ça va bien se voir, mais je suis venu mettre un petit peu de pigment... couleur rouille à l'intérieur du disque, vous voyez. Voilà, parce que c'est vrai que les disques, la plupart du temps, sont bien usinés avec les plaquettes sur les côtés, mais au milieu, c'est toujours un peu orangé marron, essentiellement à l'oxydation de la fonte. Donc voilà, c'est ce que je viens de faire. Donc là, il faut bien, n'oubliez pas de bien répertorier les freins. Il y a le côté gauche, le côté droit, donc faites bien attention à ça. Et il faut prendre, alors la pièce là, c'est la C20. C'est celle-ci. Alors, ça dégrappé. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il n'y a pas de caméra de côté. J'ai un petit souci avec mon Samsung qui me faisait les prises de vue sur le côté. Il est un petit peu morflé, je ne sais pas si je vais réussir à le récupérer. En attendant, je n'arrive plus à l'allumer et puis je n'arrive plus à le recharger. Voilà, donc j'ai un petit souci à ce niveau-là. Alors, après, ne pas se tromper de sens. Là, on n'est pas bon. Et là, on est bon. C'est parfait. Et ça, donc faut le mettre comme ça.
Voilà, donc ne pas coller pour que les roues tournent, bien sûr. Par contre, le reste, faut le coller. Donc c'est surtout ces deux parties-là. Voilà. On va préparer l'autre triangle. Donc lui c'est pareil, il a un sens. Ne pas se tromper surtout. Voilà. Donc, on prend l'autre frein. Voilà. Et après, on nous indique pas qu'il faut raccorder. Sur la notice, on nous indique pas. Il y a un petit souci à la notice, il va falloir que je vous explique ça. Mais on nous indique pas qu'il faut ajuster l'élément de direction, mais on va le faire quand même. Puisqu'il est là. Donc là, je vais prendre une petite pince avec moi. Voilà. On va présenter donc ça. Alors. Voilà. Et voilà. Voilà, comme ça les roues, elles tournent bien ensemble. Voilà. Donc sur la notice, vous voyez, il ne précise pas qu'il faut après poser ça. Bon, après ça coule de source, hein. Toc. Alors, j'avais remarqué une petite erreur sur la notice. Elle était où cette erreur? Je ne me rappelle pas. C'est une erreur, un code couleur. Ah oui, ça y est. Voilà, sur la notice. Voilà, vous avez ici tous les codes couleurs. Et on nous demande de temps en temps de peindre avec HB. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, on vous demande de peindre en HB. Là, ici. HB, c'est du H8 plus H9. 3 tiers, 2 tiers. D'accord, enfin, 3 fois de H8 pour 2 fois de H9, d'accord, pour avoir le HB. Après, je ne sais pas s'ils ont fait exprès ou pas, mais le H8, c'est du silver, le H9, c'est du silver. Voilà. Donc il faut mettre 3 fois de silver et 2 fois de silver. Vous voyez un petit peu l'erreur? Voilà. Alors, peut-être que quelqu'un pourra m'expliquer en commentaire si c'est moi qui trouve ça anormalement bizarre. Mais sinon, voilà, je me fie à H8 et H9, c'est silver tous les deux. C'est la même peinture.
Et là, le HB, donc on nous demande de mélanger du H8 et du H9. Donc j'ai pris que du silver. Hein. Voilà, c'était cette petite chose qu'il fallait vous signaler. Donc vous embêtez pas avec le HB, vous mettez du silver et c'est bon. Voilà, le petit souci de notice. Voilà, un petit avancement donc pour cette Ferrari. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensemble, avant de clore la vidéo, on va ensemble dégrapper les pièces donc de l'étape 5 ici. Donc c'est surtout des éléments du châssis. Alors il y a lui ici. Voilà, ça on va pouvoir le mettre à la poubelle. Et puis après il y a deux éléments, alors qui sont, alors le C13. Alors le C13, à mon avis c'est lui. Voilà. Le C13, et puis après on a le C18. Alors qui sont là, ce sont ces deux pièces là. Voilà, donc C18 et C21. Alors on peut les dégrapper, c'est la symétrie, donc on ne pourra pas se tromper au montage, c'est pas un problème. Voilà. Donc la prochaine étape, ça va être donc de mettre en peinture ça, puis d'ajuster surtout les deux pièces latérales. Alors tout est en H8, donc tout est en silver, me semble-t-il. Oui, H8 c'est du silver. HA, ça c'est en noir mat. Et puis après ça, c'est une partie qui doit être en silver aussi, et puis après en couleur carrosserie rouge. Il y a une petite partie en carrosserie où toute la pièce est en H3, donc en couleur carrosserie, peut-être toute la pièce. Voilà. En attendant, j'ai dégrappé les pièces, je vais les nettoyer bien sûr, et puis je vais regarder un petit peu tout ce qu'il y a à faire, et puis ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo, les amis. Hein? Je pense qu'on peut faire ça comme ça. Il y a des petits éléments là aussi à l'étape 5 que je ferai plus tard, puisque tout va avec le moteur après. Donc je dégrapperai tout en même temps que le moteur, qui fera office d'une vidéo aussi future. Voilà les amis, je vous laisse avec pas ces pièces là, mais ça surtout ici. Voilà. Toc. Voilà, bah écoutez, je sais pas combien de temps ça fait qu'on filme, qu'on tourne, mais bon, c'est pas grave. L'important c'était de reprendre le collier et le rendement de ce montage. Bah écoutez, je suis content de l'avoir partagé avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, vous mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Et surtout, comme d'habitude, vous vous abonnez si vous n'êtes pas abonné. Et puis vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous serez au courant de toutes les mises en ligne de vidéos. Voilà les amis, plein de bonnes choses, protégez-vous bien, maquettez bien, et puis je vous souhaite une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Bye bye, à plus, ciao.